Alléluia, alléluia. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans cette édition de Chaque instant près de Dieu. Une édition qui nous permet, un programme qui nous permet d'entrer en contact avec sa parole, de toujours rester dans la méditation avec sa parole pour qu'elle puisse avoir effet sur nous. Alors ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Vous savez, nous sommes sur la terre et nous sommes là pour combattre. Maintenant, le combat, il est réel. Le combat, il est là. Mais le problème, c'est que nous manquons souvent de savoir où est-ce que nous devons combattre. Oh, Dieu nous a présenté le lieu de combat. Lorsqu'une situation arrive, lorsqu'un problème arrive, souvent nous commençons à pleurer et à nous lamenter. Nous oublions le lieu du combat. Lisons d'abord ce passage dans le passage de Colossiens chapitre 4, verset 12. Voilà ce que dit la version 8 secondes. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Paul, s'adressant ici aux Colossiens, les montre quelqu'un qui est en plein combat. Et il dit, il combat pour vous. Ce n'est pas qu'il commence à se chamailler, débattre les débats inutiles dans les rues. Non. Le combat qu'il fait, il le fait où? Le combat qu'il fait, il le fait dans la prière. C'est pourquoi la Bible nous demande de vaguer toujours à la prière. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons combattre pour les saints. Nous devons les aider à combattre. Mais ce n'est pas que nous allons prendre les couteaux et les machettes pour aller les attaquer. Non, nous allons faire combat. Nous allons dans la prière. Alléluia. Dans le lieu du combat, c'est dans la prière. C'est dans la prière que nous remportons la victoire. Parce que si c'est que tu vas sur notre territoire de combat, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que nous, en tant que serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces choses sont spirituelles. Alors pour vaincre, nous devons entrer dans le combat. Et le combat, c'est dans la prière. Maintenant, nous avons des armes que Dieu nous a données, que nous devons utiliser dans le combat. Là, il faut maintenant comprendre ce que la parole dit. Il faut connaître la parole. On ne prie pas seulement pour prier. On prie on utilise des armes. On ne va pas à la prière bras ballants. Il y a des armes. Il y a des armes qui sont la promesse de Dieu. Il y a la parole du Seigneur qui est là. On l'utilise dans la prière. Donc, mes chers amis, je voudrais nous faire comprendre que nous devons connaître le lieu où nous devons combattre. Tu as un problème, va prier. Tu as une difficulté, va en prière. Et Epaphras, il avait un désir profond. Il avait un désir dans son cœur. Il avait un désir dans son esprit. Et c'est pourquoi au verset 5, Paul continue, il dit, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Ça veut dire quoi? Epaphras avait un fardeau pour ses peuples, pour ses frères qui étaient dans d'autres villes. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à combattre. Il n'a pas commencé à faire des débats inutiles. Il a commencé à prier. Oh, mes chers amis, nous sommes appelés à vaguer la prière. Nous prions. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour le souffle de vie. Notre prière ce matin est que tu nous
aide, parce que tu nous appelles à vainquer toujours la prière, en tout temps et en tout lieu. Nous te prions de nous aider à vaincre à la prière pour nos vies, à la prière pour nos familles, à la prière pour nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aide-nous à toujours vaincre la prière. Donne-nous la force, oh Dieu, à toujours vaincre la prière, car c'est là-bas le lieu de notre combat. Nous ne voulons pas combattre ailleurs, nous voulons combattre dans la prière, parce que c'est là-bas que nous aurons la victoire. À toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Si chaque instant près de Dieu, nous nous donnons rendez-vous pour notre programme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse. À Dieu soit la gloire. Amen.